Onde lumineuse, exercice 7. Alors, première partie. Un laser de longueur d'onde lambda éclaire une fente de largeur A. Sur un écran E placé à une distance D de la fente, on obtient une figure constituée de taches lumineuses séparées par des points sombres. Alors, première question, choisir là où les bonnes réponses. Alors, une onde électromagnétique se propage dans un milieu matériel. Donc, la proposition A, elle est vraie. Une onde électromagnétique se propage dans le vide et aussi dans un milieu matériel. La proposition B, il se propage plus rapidement dans un milieu d'indice de réfraction plus grand. C'est faux. La vitesse V, c'est C sur N. Donc, si N augmente, V diminue. Si la fréquence est 4 10 puissance 14, alors c'est de couleur rouge. Alors, la fréquence 7, 4 10 puissance 14, alors on va calculer la longueur d'onde. C'est la vitesse sur la fréquence. C'est 3 10 puissance 8. La fréquence, c'est 4 10 à la puissance 14. Donc, on obtient lambda égale 750 nanomètres. Donc, c'est du rouge. Donc, la proposition C aussi est vraie. La proposition D, une onde monochromatique se disperse par un prisme. Non, l'onde qui se disperse, c'est l'onde polychromatique. La proposition E, une onde électromagnétique est caractérisée par sa fréquence et plusieurs longueurs d'onde. Oui, parce que la fréquence ne change pas avec le milieu et la longueur d'onde, il change avec le milieu. Donc les trois propositions qui sont justes, c'est la proposition A, la proposition C et la proposition E. Alors, question 2. Question 2. Précisez le nom du phénomène observé. Alors, bien sûr, c'est le phénomène de diffraction. Question 2.1. Alors, c'est le phénomène de diffraction. Et la question 2. Quel est l'aspect de la lumière mise en évidence par cette expérience? Donc, c'est l'aspect ondulatoire. Question 3. L'angle θ représente l'écart angulaire entre le milieu de la tâche centrale et la première extinction. Établir, dans le cas où θ, tangente θ est à peu près égale à θ, l'expression de L. Alors, on a tangente θ égale le côté opposé sur l'adjacent, et qui est à peu près égal à θ. Et θ égale lambda sur A. Donc, L sur 2D égale lambda sur A. Ce qui va donner L égale 2 lambda D sur A. Donc, c'est l'expression de L en fonction de lambda, de D et de A. Alors, question 4. Question 4. Pour une distance d'égale à 2 mètres, on fait varier la longueur d'onde lambda et on mesure à chaque fois la largeur de la tâche centrale correspondante. Les résultats de l'expérience ont permis de tracer la courbe de L en fonction de lambda. Déterminer la valeur de A. Alors, on a L égale à 2 D sur A fois lambda. Donc, si on représente L en fonction de lambda, on aura une pente K qui est égale à 2 fois D sur A. Donc, c'est la pente de la droite qui représente L en fonction de lambda. Ce qui va donner que A égale à 2 fois D sur la pente. Alors, si on fait une application numérique, 2, alors la distance D égale à 2 mètres, et la pente K, on va prendre 2 points. Alors, le premier point, c'est 16, 10 moins 3, avec l'abscisse 600, 10 moins 9, et l'autre point, c'est 0, 0. C'est une droite linéaire.
Donc, A égale à 1,5, 10 à la puissance moins 4 mètres, qui est égal à 150 micromètres. Alors, c'était la question 4.1. Alors maintenant, la question 4.2. On souhaite obtenir une tache centrale plus grande. Alors, doit-on éclairer la fente par une radiation jaune ou violette? Alors, on a L égale à 2 lambda D sur A, et lambda jaune est supérieur à lambda violette, ce qui va donner une tache centrale jaune plus grande que la tache centrale violette. Donc, il faut utiliser la couleur jaune. Question 5. Alors maintenant, on éclaire une fente de largeur A1 égale à 130 micromètres par une radiation de longueur d'onde lambda 1. La distance entre la fente et l'écran est D1. La largeur de la tache centrale est L1. On fait varier la distance entre la fente et l'écran en rapprochant l'écran par une distance x. Montrer que L, la largeur de la tache centrale, vérifie la relation suivante. Alors, on a L1 égale, avant de rapprocher l'écran, c'est 2 lambda fois D1 sur A. Alors, lorsqu'on rapproche l'écran, on aura une distance L. La largeur de la tache centrale, c'est L. Lambda n'a pas changé. La distance, alors l'écran a été rapproché par une distance x, donc c'est D1 moins x sur A. Alors, si on divise L sur L1, donc on va simplifier par 2 lambda sur A avec 2 lambda sur A. Donc, il reste D1 moins x sur D1, qui est égal à 1 moins x sur D1. Donc, L égale à L1 facteur de 1 moins x sur D1. Donc, c'est l'expression de L en fonction de L1 et de la variable x. La question 5. Maintenant, la question 5.2. La courbe de la figure 3 représente les variations de L de la tâche centrale en fonction de x. Alors, en utilisant la courbe, déterminer L1, déterminer D et déduire la valeur de lambda. Question petit a. Alors, on a L égale à L1 moins L1 sur D1 fois x. Donc le L1 représente l'ordonnée à l'origine des abscisses, et moins L1 sur D1, c'est la pente. Donc, d'après la courbe, L1 égale à 18 mm. Et L1 sur D1 moins L1 sur D1 qui est égal à la pente. Alors le premier point, c'est 18 mm avec le 0. Le deuxième point, c'est 9 mm sur 75, 10 moins 2, 75 cm. Donc, on aura L1 sur D1 qui est égal à 1,2 10 à la puissance moins 2. Alors, D1 égale L1 sur 1,2 10 moins 2. Alors, application numérique, D1 égale L1, c'était 18 mm, 18 10 moins 3, sur 1,2 10 à la puissance moins 2. Ce qui va donner une distance D1 de l'écran qui est égale à 1,5 mètres. La question B. Déduire la valeur de la longueur d'onde lambda.
Alors, on va utiliser la même relation toujours. On a L1 égale à 2 lambda D1 sur A. Ce qui va donner que lambda égale L1 fois A sur 2 fois D1. Alors, application numérique, lambda égale. Alors, L1, c'est 18 mm. A, c'est 130 micromètres sur 2 fois D qui est égal à 1,5. Donc lambda égale à 7,8, 10 à la puissance moins 5, moins 7 plutôt, mètres, qui est égal à 780 nanomètres. Alors, deuxième partie. Alors, deuxième partie, le tableau ci-dessous montre quelques caractéristiques de cette onde dans ces milieux. Alors, déterminer la valeur de N1, lambda 1, lambda 2 et V2. Alors, sur le tableau, on a la valeur de lambda 0, N0 et la vitesse C dans le vide. Alors, dans le cristal, lambda 1 inconnu, N1 inconnu, et on a la vitesse V1. Dans le verre, on a lambda 2 inconnu, on a la valeur de N2 et on cherche V2. Alors, on va commencer par N1. Alors, N1. N1 égale à C sur V1 égale à 3, 10 à la puissance 8 sur la vitesse V1 qui est égale à 1,84, 10 à la puissance 8. Donc N1 égale 1,630. Après, on peut calculer lambda 1. Lambda 1, c'est lambda 0 sur N1. Donc, qui est égal. Alors, lambda 0, c'est 600 nanomètres sur 1,630. Et on aura lambda 1 est égal 368 nanomètres. Après, on peut calculer lambda 2. Alors, lambda 2, c'est lambda 0 sur N2, égal à 600 nanomètres sur 1,5, ce qui va donner lambda 2 égal à 400 nanomètres. Et après, on va calculer V2, qui est égal à C sur N2. Donc, c'est 3, 10 à la puissance 8 sur 1,5. Et on aura une vitesse V2 qui est égale à 2, 10 à la puissance 8 mètres par seconde.